Nous allons, Bezrat Hashem, prendre l'habitude de faire tout d'abord un résumé précis de la page qu'on a étudiée et également rapporter des points de Iyun, des points précis dans la Soulia, dans la page qu'on se doit d'analyser. Tout d'abord, on a vu 4 principes dans la Mishnah. Le principe de Neder, un vœu, ce qu'on verra par la suite du reste. Quelqu'un qui dit comme quoi tel objet me sera désormais interdit. Le Issour, l'interdiction se pose sur l'objet. On a vu donc autre chose qu'on appelle Jvoua, un serment qui est du reste plus grave. La Torah a dit Lo yenake, Hachem dit je ne nettoierai pas, je n'effacerai pas cette faute-là si jamais la personne n'a pas fait de Tchouva. Et donc la Jvoua, c'est un Issour qui se porte cette fois à la Gavra sur la personne. Je m'engage à ne pas faire telle et telle chose, à ne pas manger tel et tel fruit, ou bien je m'engage à l'inverse à faire telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle les hara ou les étives. Il y a donc encore 2 autres principes qu'on a vus dans la Mishnah. Le principe cette fois de cherem, quelqu'un qui engage, qui dit tel korban, telle bête sera donc la shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Alors on comprend bien sûr que la bête sera apportée en tant que korban, en tant qu'offrande. Et donc il y a également bien sûr, Chermé Bedek Habayit, quelqu'un qui décide, cette table-là, ce stylo-là, sera pour la trésorerie du Beth Amikdash. Bien sûr, on ne l'apporte pas en tant que korban, mais cette chose-là appartient désormais à la trésorerie du Beth Amikdash. Alors, on avait vu dans la Mishnah que, au sujet de ces 3 cas, Kinouye Nedarim, Kenedarim, les surnoms que l'on peut donner au Neder, que l'on peut donner à la Jvoua et au Cherem, sont vraiment comme si on avait dit la chose de manière claire. 4e et dernier point qu'on se doit vraiment de préciser dans la Mishnah, il est rapporté Kinouye Nezirut, Kenezirut, quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir, c'est-à-dire qu'il s'interdit de consommer du vin, de boire du vin, de boire certaines bières qui sont faites à base de raisins, également de manger, consommer des fruits de la vigne, de manger ne serait-ce que des pépins des raisins ou bien de manger la peau des raisins. C'est une interdiction dans la Torah. Du reste, le Rambam, lorsqu'il cite le nazir, alors il rapporte qu'il a 8 interdictions et 2 mitzvot assez lorsqu'il prend sur lui d'être nazir. Le Rambam nous cite donc ces mitzvot. Tout d'abord, chez Yigdal, à Nazir Pera, le nazir se doit de laisser pousser ses cheveux tant qu'il est nazir. La deuxième chose, chez Lo, Yigaléar Searo, Koliemena Nizro, il n'a pas le droit de couper ses cheveux, c'est une interdiction, un lave, de couper ses cheveux tant qu'il est nazir. Chez Lo Yishte, un nazir, Yayin, il n'a pas le droit de boire du vin, même ne serait-ce des taharovet, des mélanges de vin, ou bien même du vinaigre. Chez Lo Yuchal Anavim Lachim, il n'a pas le droit de manger des raisins, même des raisins secs, autre interdiction. Chez Lo Yuchal Tsimukim, également, chez Lo Yuchal Chartzanim, il n'a pas le droit de manger, comme on avait dit, des pépins, des noyaux. Velo Yuchal Zugin, il n'a pas le droit de manger la peau des raisins. Chez Lo Yikanes, Lo Elamet, il n'a pas le droit de se rendre tamé, Tumat Met, de rentrer dans toute maison, dans toute tente, où se trouve là-bas un mort, et également, chez Lo Yitmalametim, il n'a pas le droit d'être au contact avec eux, de les porter, ou bien ne serait-ce que de les toucher, il n'a pas le droit de faire une telle chose. 10e point important que l'on peut voir dans le nazir, chez Yigaléar al Akorbanot, Keshe Yashlim Neziruto, o Keshe Yitma. Lorsqu'il apportera ses korbanot, ses offrandes, on avait dit qu'il y a un offrande korban shlamim, une partie de ce korban-là est mangée par les kohanim, une partie est mangée par le nazir en lui-même, un korban khatat et un korban ola. Le korban ola, lui, par contre, il est kulo lachem, kalil lakadosh baruch hu, tout pour Akadosh baruch hu. C'est ce qu'on appelle un korban ola. Lorsqu'il apporte ces korbanot-là, alors il se devra de couper ses cheveux et donc par la suite de les faire brûler. On expliquera ça dans le traité nazir. Une personne qui prend sur lui d'être nazir et qui ne donne pas de temps à sa naziroute, alors on dit qu'il est nazir pendant 30 jours. Ou sinon, on va d'après sa parole. Quel est le nazir, le grand nazir qu'on a vu dans la Torah? C'est tout simplement Shmuel Aramati, Shmuel Hanavi, le fils de Hana, qui était nazir olam pour toute sa vie. Et donc il n'avait pas le droit de se rendre tamé, etc. Et on sait que Shmuel, c'était quelqu'un de très très grand, comme on a appris justement Moshe Aaron Berohanav, ou Shmuel Bekor et Shemo. On apprend de là-bas que Shmuel était comparé, considéré comme Moshe et Aaron, les deux ensemble, incroyable. Et donc le nazir nous a enseigné la Mishnah, Kinouye Nezirut, Kenezirut, quelqu'un qui donc
dit qu'il est nazir en citant un surnom, il dit par exemple nazir, on verra par la suite, alors il est considéré comme un nazir. Le kinouï fait que la chose est vraiment comme si la chose avait été dite clairement minatora. Autre principe, on a vu dans la Mishnah, le principe de yadot. Quelqu'un qui dit un début de phrase, mais qui ne la termine pas, on considère comme s'il l'avait terminé. Le neder echal, le neder marche, la joie marche 100% minatora. Voici les points qu'on a vus dans la Mishnah. Également, on s'est arrêté sur l'organisation de la Mishnah. Donc, on avait dit, comment se fait-il que on cite tout d'abord les 4 choses, Nazir, Neder, Cherem, Shavua. On a répondu que puisque dans le Passouk il est rapporté Neder avec joie, alors finalement on a tout rapporté ensemble. Également, on s'est arrêté au fait de savoir pourquoi Neder et Shavua dans la Mishnah ne sont pas proches l'un de l'autre. On les a séparés par le Cherem. On a répondu qu'il y a un principe de Issour Cheftse qu'on a vu au sujet du Cherem et du Neder. La chose est interdite et il y a un Issour Gavra que l'on voit au sujet du Nazir et au sujet de Jvoa. Je m'engage à être Nazir, je m'engage à faire telle chose, à ne pas faire telle chose. C'est pour cela qu'ils ont été regroupés ensemble. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah comme quoi Risure Mirsera, il manque des mots dans la Mishnah entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se doit, pour pouvoir mieux la comprendre, de rajouter dans la Mishnah, il y a un autre principe qui s'appelle Yadot Nedarim, Kenedarim. Lorsque l'on dit le début d'un Neder et qu'on ne termine pas la phrase, on considère comme si tout a été dit. Également, par la suite de la Mishnah, on était arrivé à une conclusion, pour l'instant, que des fois, les Tanaïm ont voulu expliquer la première chose citée, et des fois, les Rachamim ont voulu expliquer la dernière chose qui a été citée, comme du reste en l'occurrence dans notre Mishnah, où on a cité tout d'abord le principe de Kinouye Nedarim, ensuite Yadot, et quand on vient à donner des exemples, on donne tout de suite les exemples de Yadot Nedarim, et par la suite, à la 10e page, on donnera les exemples de Kinouye Nedarim. Voici le résumé de la page. On va donc analyser un point très important dans la Mishnah. On avait dit comme quoi il y a une grande différence entre Neder et Jvoa. Neder, le Issour, se porte sur l'objet. Jvoa, le Issour, se porte sur la personne. Qu'est-ce que ça va nous entraîner tout cela? Alors, on doit savoir, nous disent les Mefarshim, comme quoi Neder al-Mitzvah, ça marche. Quelqu'un qui dit « je fais un vœu de ne pas profiter pendant Sukkot de la Soukha », alors il n'aura pas le droit de rentrer dans la Soukha. Il devra se débrouiller de faire annuler son vœu, par exemple. Mais en tout cas, le Neder, oui, marche. Par contre, quelqu'un qui fait une joie, il s'engage à ne pas rentrer dans la Soukha. Comment peux-tu faire une telle chose? Comment peux-tu t'engager à ne pas accomplir la mitzvah alors que tu as déjà juré l'inverse au Har Sinaï? Nishbaim ve'omdim, on a juré déjà à Kadosh Baruch Hu d'accomplir toutes ces mitzvot. Donc on ne peut pas maintenant jurer à l'inverse de ne pas les faire. Donc c'est la raison pour laquelle Neder, puisque j'engage finalement un objet, la soukha m'est interdite, je n'ai pas le droit d'en profiter, ça entraîne que finalement je ne peux pas faire la mitzvah. Donc le Neder sur une mitzvah, le Neder est chal, je n'aurai pas le droit de profiter de la soukha. Par contre, lorsque je m'engage par un serment, je ne rentrerai pas dans la soukha, alors je ne peux pas donc faire un serment d'une chose dont j'ai fait le serment à l'inverse au moment où la Torah a été donnée, d'accomplir toutes les mitzvot. Premier point. Deuxième point, on va en voir 4. Voici une autre différence. Neder al-Jvoa. On sait que jurer sur quelque chose dont on a déjà juré auparavant, alors la deuxième joie, le deuxième serment, on ne peut pas se poser, parce qu'on a déjà juré sur cette chose-là. Par exemple, si la personne enfreint la joie qu'il a faite, le serment qu'il a fait, alors on ne dira pas qu'il enfreint 2 serments finalement, parce que le deuxième serment qu'il a fait ne s'est pas posé, parce que le premier serment était déjà là. Par exemple, il s'est dit « je jure d'aller faire telle chose ». Il rajoute encore une fois « je jure d'aller faire telle chose ». Si monsieur ne fait pas cette chose-là, alors on considère qu'il a enfreint un serment et non pas 2 serments. Si par contre il fait un neder sur une joie, est-ce que le neder peut être chal, peut se poser sur la chose? Quelqu'un par exemple qui fait une joie, qui jure de consommer telle nourriture, tel fruit. Et par la suite il dit je fais un vœu de ce fruit-là, je me l'interdis. Alors on dira tu sais le neder
il est chal, il peut se poser sur la joie. Parce que finalement, ce sont deux choses différentes. Joie, je m'engage moi-même, c'est un Issour Gavra. Par contre, l'objet, je peux l'interdire, c'est autre chose. Cet objet-là m'est interdit. Donc c'est pour cela que si jamais il a fait une joie, il a juré de consommer tel fruit, et que par la suite il a dit, ce fruit-là, je me l'interdis comme un korban, comme une offrande, alors ce bonhomme-là, il est vraiment dans de gros problèmes, il se devra d'annuler l'un des deux, soit le vœu, soit la joie. Autre point important que l'on déduit du fait que la joie, c'est donc un issour sur la personne et le neder, c'est un issour sur l'objet. Voici la différence, voici un point important. On sait que neder ne peut pas se poser sur davar chez un bomamash. Quelqu'un qui engage un objet, il faut que cet objet-là soit existant. Si jamais il dit, je rends ma parole avec cette personne-là comme un korban, comme une offrande. La parole, ce n'est pas quelque chose de sensible, d'existant. En bomamash, donc il ne peut pas interdire une parole. Par contre, s'il jure, je jure de ne pas parler avec cette personne-là, alors il s'est engagé, et là je vois, le serment est tout à fait chal. Il est là. Chal, c'est-à-dire que la chose est kayam, la chose a eu, on s'est engagé. Autre point aussi, quatrième et dernier point important, je vois à là-dessous. Alors quelqu'un qui jure, il ne peut s'engager que lui-même. Je jure de faire telle et telle chose, de ne pas faire telle ou telle chose. En aucun cas je peux dire à mon prochain, je jure que toi, tu devras accomplir telle chose, que toi, tu n'as pas le droit de profiter de mes fruits. Je jure de cette chose-là. En aucun cas tu peux donc engager ton prochain à faire telle et telle chose. Par contre, lorsque l'on parle de nedarim, de vœux, puisque Bémet, le neder se pose sur un objet, si jamais je suis propriétaire de l'objet, je peux donc m'engager, je peux donc mettre un issour de profit sur cet objet-là qui m'appartient, non seulement à moi, mais aux autres personnes. Je fais un vœu que ce fruit-là est interdit comme une offrande, comme un korban. Non seulement que je n'ai pas le droit d'en profiter, mais même mon prochain également n'aura pas le droit d'en profiter. Chazak ou Baruch, rendez-vous Bezrat Hashem demain pour le Daf Gimel du traité Nedarim.